avec Amal, que ce soit en physique ou à distance. J'espère que vous portez tous bien en cette période difficile de confinement. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, c'est la dernière conférence de notre série de 3 conférences sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résolu ou éradiqué le problème de la pauvreté à Médine. Et donc, commençons. Je veux bien, par contre, partager mon écran pour montrer mes slides. Rimoraz, si tu peux me donner l'autorisation. Super. C'est bon pour le partage. Hein. Tu peux partager. C'est bon. Voilà, c'est super. Alors, comme on le disait, c'est notre 3e séance. Donc, la première fois, on avait parlé du contexte, des premières actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. On avait assez longuement développé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait fait avec le projet de la fraternisation à Médine et comment, de cette manière-là, il était parvenu à intégrer de façon très forte, en fait, la toute première génération des réfugiés des muhajirines mécois à Médine, qui sont devenus en fait d'authentiques finalement médinois, frères des Ansar, des Médinois autochtones. Puis la semaine dernière, on a parlé de comment la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue le pivot de la politique sociale du prophète sallallahu alayhi wa sallam en présentant le projet de la Souffa et les compagnons qui étaient qualifiés les compagnons des Ahl al-Souffa, donc les habitants de la Souffa, cette zone qui était située à l'arrière de la mosquée et qui était un centre d'accueil temporaire pour les plus démunis et qui était en même temps une université pour bien faire monter en savoir et en science bien, ces personnes-là. De quelle manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait vraiment pris soin avant même de prendre soin des nécessités de manger et de boire, comment il avait pris soin de l'enjeu de la science et de la connaissance, en considérant finalement que la connaissance et le savoir étaient un droit bien plus fondamental pour tout un chacun, et notamment pour les plus pauvres, que le confort en termes de nourriture ou en termes de confort matériel. Et aujourd'hui, on va finir en parlant de comment est-ce que toutes ces actions, et d'autres également, s'inscrivent dans un plan global et de long terme de lutte contre la pauvreté. Et donc, je vais essayer d'être assez court. Comme c'est notre dernière séance, je vais laisser plus de place, Inch'Allah, pour les questions. Donc, ceux qui avaient des questions de dernière fois ou qui se posent des questions, préparez-les, Inch'Allah. Parce qu'on aura du temps pour ça. Donc, la première chose dont je voudrais parler, d'abord, c'est l'ambition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose qu'on constate dans les différents projets et les différentes politiques qu'il a menées à bien. C'était quelqu'un de très ambitieux. C'était quelqu'un qui ne se satisfaisait pas de la solution minimale, on va dire. Ce n'était pas intéressant, ce n'était pas suffisant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de trouver un moyen pour que les plus pauvres, ils soient cachés dans des maisons où ils ne font que survivre, par exemple. Ce n'est pas du tout la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de ce sujet et pour tous les autres sujets, en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ambitionne toujours, et ça on le voit en fait vraiment quand on étudie sa vie, à trouver des solutions fortes de long terme qui vont vraiment éradiquer à la racine les problèmes et qui vont construire sur des bases très solides des solutions pour le futur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, lutter contre la pauvreté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je le disais, c'est pas du tout le fait de mettre les plus pauvres dans des cités, par exemple, loin de la ville, de façon ségrégée, pour ne plus entendre parler d'eux, et permettre au reste de la société de grandir et de croître sans avoir à prendre en considération les problèmes des plus pauvres. Malheureusement, ce genre de politique, ce genre de vision de la pauvreté et des problèmes sociaux, quand je le dis, c'est pas, vous le savez tous, hein, c'est pas du délire, quoi. Genre, encore aujourd'hui, dans notre monde actuel, même en France encore, il y a des gens, il y a des politiques
qui vont trouver des solutions selon ce modèle-là. On sait que énormément de problèmes de crise sociale de notre génération actuelle, eh bien, elle est due à des façons catastrophiques de gestion des problèmes sociaux dans les générations passées, avec des politiques qui ont voulu eh bien, juste se débarrasser, ne plus avoir à voir eh bien, les problèmes sociaux, etc. Donc, c'est quelque chose qui nécessite et qui mérite d'être mentionné. Donc, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en place ce projet finalement de lutte contre la pauvreté? Eh bien, d'abord, il l'a fait en créant, bien sûr, ce qu'on avait dit la dernière fois, hein. Premier point, il a trouvé des solutions court terme pour les problèmes ultra urgents. Parce que le fait qu'il y ait un être humain qui ne puisse pas se nourrir, ça, c'est un problème extrêmement urgent. C'est un problème qui nécessite une solution immédiate, en fait. D'ailleurs, on peut citer par exemple le compagnon Omar ibn Khattab, quand il était calife, quand il y a eu la famine, et on en parlera un peu par la suite, eh bien, il a arrêté de punir les personnes qui volaient, mais qui volaient pour se nourrir. Parce que finalement, la nécessité vitale de vivre, d'avoir de quoi manger pour vivre, eh bien, elle est plus importante, elle vient avant d'autres enjeux eh bien, de propriété privée, etc. Parce que la priorité, c'est le fait que les gens ils puissent vivre dans un minimum de dignité. Ça, c'est le minimum. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a mis en place tout un système pour héberger, nourrir, vêtir et abreuver et éduquer les plus démunis de la société. C'est ce qu'on a abordé la dernière fois. Et également, c'est pour ça qu'il a mis en place le projet de fraternisation pour que les premiers réfugiés, eh bien, ils soient accueillis, ils soient intégrés et ils puissent être partie intégrante de cette société en construction de l'État musulman de Médine. Voilà. Donc, mais une fois qu'on a trouvé des solutions court terme aux problèmes urgents, quelle est la solution pour lutter contre la pauvreté à moyen et long terme? Eh bien, cette solution-là, c'est la création d'opportunités économiques. Là, c'est très important parce que finalement, vous pourrez toujours sortir les gens démunis de leur famine, de leur dénuement total, juste en les mettant dans des appartements avec un minimum de meubles et un petit salaire pour qu'ils ne meurent pas de faim. Mais si vous ne leur créez pas des opportunités économiques justes, eh bien, ils vont rester toujours, en fait, finalement, pauvres. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème qu'on rencontre également dans la société aujourd'hui avec c'est très étudié. Hein, moi, je ne suis pas du tout expert, mais voilà, les sociologues ils étudient beaucoup ça, les économistes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un verrou social qui se place et qui fait que, eh bien, on enferme les plus pauvres dans leur situation de pauvreté, et tandis que les plus riches restent dans leur situation de richesse. Et donc, pour contrer cette problématique-là, eh bien, le prophète sallam, il va créer des opportunités économiques pour tout le monde, en fait. La première de ces opportunités économiques qu'on peut voir, c'est l'enjeu de l'agriculture. En fait, la ville de Médine, et pourquoi est-ce que l'agriculture c'est important à Médine? Parce que la ville de Médine est une ville agricole. En fait, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va considérer en fait les caractéristiques, les spécificités du terrain, et c'est à partir de ces spécificités du terrain qu'il va trouver des solutions en tirant les forces, en tirant les avantages des points forts de son terrain et en palliant les problèmes et les points faibles de son terrain. Et donc, à Médine, comme c'est une ville agricole, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer des terres cultivables. Donc ça, c'est un problème très important à l'arrivée, au moment où les compagnons ils arrivent à Médine, les muhajirines, parce que la plupart des terres cultivables, elles sont déjà exploitées par les Ansar, par les Aws et les Khazraj. Et on en avait parlé il y a 2 semaines de ce sujet-là. Les Aws et les Khazraj, ils avaient proposé à leurs frères muhajirines de partager les terres cultivables, et les muhajirines, ils vont refuser ce partage des terres cultivables. Et ils vont plutôt travailler avec les Aws et les Khazraj dans un premier temps pour apprendre déjà le métier. Donc déjà, vous voyez, apprendre le métier, c'est la première nécessité pour développer des opportunités. C'est la montée en compétences sur le plan du métier. Alors, je m'excuse, il y a des travaux dans mon immeuble.
Si jamais vous avez du mal à entendre, dites-moi, je parlerai plus fort. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'une fois que les gens ils ont appris eh bien, ces compétences-là, adaptées au milieu, adaptées au marché professionnel, si vous voulez, du cadre dans lequel ils sont, eh bien, il faut développer des opportunités plus grandes, des opportunités de création. Aujourd'hui, en termes modernes, on dirait de création d'entreprise. Bon, pour ce qui est de l'agriculture, eh bien, c'est des opportunités d'avoir soi-même son propre champ, d'être soi-même agriculteur et pas juste de travailler pour quelqu'un. Et donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va faire pour ça? En fait, il va mettre en place une règle qui sera reprise par la suite dans le droit musulman. Cette règle, c'est que les terres qui sont inexploitées, les terres qui n'appartiennent à personne, qui sont utilisées par personne, eh bien, toute personne qui les développe, eh bien, elles lui appartiendront. Concrètement, cette règle-là, en arabe, elle s'appelle la règle de Ihya al-Mawat, la règle de revivification des terres abandonnées. Le concept, c'est quoi? C'est qu'il y avait des terrains qui n'étaient pas utilisés pour des raisons X ou Y. Soit c'était des terrains trop éloignés, soit c'était des terrains qui avaient des défauts, qui étaient, par exemple, je sais pas, sales, qui avaient des problématiques. Et donc, personne ne les utilisait parce que ce n'était pas des terrains faciles à exploiter. Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va faire, c'est qu'il va considérer que ces terrains, ils appartiennent à la personne, donc ils appartiennent à l'État, d'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va allouer parmi ces terrains, des parcelles de terrain à certains compagnons qui vont demander, ça vient aussi d'eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont cette volonté de travailler, de construire, et donc il va leur allouer des terres à développer. Et ils auront une durée de 3 ans. Si, durant les 3 années, ils développent ces terrains, ces terres leur appartiennent. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va même potentiellement leur donner davantage de terrains, des parcelles supplémentaires pour qu'ils les développent également. Et en les développant, ils vont aussi pouvoir avoir des salariés, faire entrer d'autres personnes dans leur agriculture, dans le métier, etc. Et cette règle-là, bien sûr, elle a un pendant, c'est que si la personne, elle ne développe pas la terre qui lui a été confiée, l'État, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui reprend cette terre. Et ça va être appliqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui va continuer dans le droit musulman, qui existe encore aujourd'hui dans les livres de droit musulman. Et cette carte que vous voyez ici, elle montre certaines des terres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a allouées à certains compagnons. Donc vous voyez en fait la ville de Médine, ça c'est une photo satellite de Médine telle qu'elle est aujourd'hui. Donc vous voyez, Médine c'est beaucoup plus grand aujourd'hui que ça a été à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Médine c'est environ un carré qui fait un rectangle, qui fait cette taille-là. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc, qui est centré autour de la mosquée qu'on voit au centre de cette image satellite. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allouer à différents compagnons des terres éloignées. On peut citer plusieurs exemples. Bon, par exemple, ici, il y a la terre du compagnon Omar al-Khattab, qui était proche du quartier de son frère Atban, de son frère Ansar, et qu'il va donc développer ici. On peut citer par exemple les terres, les palmiers de Salman. Vous savez, Salman al-Farisi, Salman le Perse, c'était un esclave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux musulmans d'aider Salman à gagner, à s'émanciper, à gagner sa liberté. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait énormément d'esclavage. En fait, la société s'appuyait, et même on peut dire qu'elle se basait sur l'esclavage pour une grande partie de son économie et de son système social. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en place un système d'émancipation et de libération des esclaves. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous, on a beaucoup travaillé à l'Institut Sira. On a publié un article dans notre revue Miséricorde 2 à ce sujet-là. Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en place un système d'émancipation des esclaves où en fait, les esclaves, ils peuvent demander à leur maître de se racheter contre un travail, comme s'ils étaient endettés en fait. Et c'est ce qu'il va faire le compagnon Salman avec l'aide des compagnons. Et pour ça, il va devoir planter des palmiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il plantera les palmiers avec Salman pour l'aider. On peut citer également, vous voyez,
très au nord, donc c'est vraiment loin de la mosquée, c'est à plus de 10 kilomètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les terres du compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr ibn al-Awwam, c'était un compagnon qui, eh bien, comme tout le reste des compagnons, quand ils sont venus de la Mecque, eh bien, ils n'avaient plus de ressources en réalité. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou très peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui confier ces terres très éloignées pour qu'il les développe. Et Az-Zubayr ibn al-Awwam, il va vraiment briller dans ce développement-là. Il faut savoir que en fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confie les terres très éloignées là, à Az-Zubayr, leur valeur, elle est estimée à, dans mon souvenir, si je ne me trompe pas, 17 000 dirhams. Donc, ça veut dire 17 000 pièces d'argent. J'espère que je ne me trompe pas. Ces petits-enfants, quand ils vendront ces terres, eh bien, ils les vendront à 1000 fois ce prix-là, à 17 millions de dirhams. Parce que, eh bien, Az-Zubayr, il va énormément développer en fait toute cette zone au nord de Médine, qui était de base très éloignée, pas exploitée. Et en fait, aujourd'hui encore, la zone au nord de Médine, cette zone de Al-Raba, eh bien, c'est une des zones les plus vertes de Médine. Et ça, vous voyez, ça s'inscrit dans cette dynamique que le prophète sallam il avait créée. On peut citer également bien les terres de Talha, par exemple, qui paraît également, le compagnon Talha, c'était également un compagnon mécois, donc un compagnon qui de base était commerçant. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait confié des terres un peu éloignées, mais dans la même zone que le quartier de son frère des Ansar. Et Talha, il va énormément développer ces terrains-là. Et en fait, ce qu'il faut marquer, c'est que, en fait, quand ces compagnons-là, eh bien, ils développent des projets économiques, ça bénéficie à l'ensemble de la société en réalité. Parce qu'en même temps, il y a tout le travail d'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait que ces compagnons-là, finalement, quand ils développent l'économie, eh bien, ils ne le font pas pour des intérêts petits et leurs propres intérêts personnels. Ils les font pour les intérêts en fait, de la communauté. Et Talha, eh bien, sur son champ, au niveau de son champ, il y avait en permanence de la nourriture qui était accessible à tout un chacun. Et il avait même creusé un puits qui était gratuit. Tout le monde pouvait venir boire à ce puits-là. Et le prophète sallam, c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'avait surnommé Al-Fayyad, celui qui fait jaillir l'eau. Voilà, c'est le premier pan, celui de développement de l'agriculture. J'ai beaucoup parlé. Le deuxième aspect, c'est le développement du commerce. En fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, la ville de Médine, c'est une ville où le commerce, il est entièrement, quasiment, contrôlé par les tribus juives, les Bani Qaynuqa et les Bani Nadir et un peu les Bani Qurayza. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'il y a un monopole sur le commerce. Il y a plusieurs marchés qui sont importants, les marchés de ces trois tribus, et ils imposent en fait une taxe douanière sur les entrées et les sorties dans ces marchés-là. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va faire, c'est qu'il va créer un nouveau marché. Ce marché-là, il va le créer juste ici. Vous voyez, c'est environ à 500 mètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était là. Ce marché, il existe encore de nos jours. C'est la zone qui est là, la zone qui est l'espèce de rectangle. Ce marché, il existe encore de nos jours. Si vous allez à Médine, il y a une zone en fait qui s'appelle le marché de Al-Manakha, Souq al-Madina, où il y avait c'est l'endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réservé pour être un marché. Et quelle est la spécificité de ce marché? Eh bien, c'est un marché où il n'y a pas de taxes, où tout un chacun peut venir commercer, et où, surtout, et c'est ça qui est encore peut-être plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement réservé. En fait, personne n'a le droit de construire dans ce marché, de construire un bâtiment, de construire un étal. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que vous venez, vous placez vos marchandises sur le sol et vous les vendez. Puis, le soir, vous repartez. Donc, le premier arrivé est celui qui aura la meilleure place, en fait. C'est le même, je crois que j'en avais parlé avec vous la dernière fois, c'est le même concept que dans la mosquée, en fait. Dans une mosquée, il n'y a pas de place réservée. Quand vous venez à la mosquée, eh bien, il suffit de venir en premier pour avoir pour être juste au premier rang, quoi, à la meilleure place. Mais quand vous partez, vous ne laissez pas une construction pour marquer que c'est à vous. Non, à chaque fois, il y a un roulement et c'est selon l'effort de chacun, selon l'investissement de chacun que vous allez pouvoir profiter de la meilleure place et gagner le plus possible. Et effectivement, grâce à la construction de ce marché, eh bien, les musulmans, mais en réalité, il n'y a pas que les musulmans, parce que
en fait, à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les musulmans, ils sont minoritaires à Médine. Le fait que les tribus juives de Médine, elles contrôlent le marché, le commerce, en y imposant l'usure, en y mettant en place des systèmes usuriers, etc., ça, c'est néfaste pour l'ensemble de la société. Donc, le marché de Al-Madina, c'est un marché dont tout le monde pourra profiter, en fait. C'est ça aussi qui est important et dont il faut se rendre compte, c'est que nous, par abus de langage, on va avoir tendance à dire, eh bien, les musulmans, ils en profitent, mais en réalité, c'est toute la société qui en profite. Et progressivement, face en fait à toute la grandeur du message de l'islam, l'ensemble de la ville de Médine va entrer en islam. Et donc, effectivement, l'abus de langage devient correct. Voilà, donc ça va permettre à énormément de gens de se lancer dans le commerce, de grandir dans le commerce, et à la ville de Médine de prendre et de reprendre un rôle important dans le commerce d'Arabie. Il faut savoir qu'à l'arrivée du prophète sallam à Médine, j'en ai parlé il y a 2 semaines, les Mécois, ils avaient imposé des sanctions économiques contre la ville de Médine pour l'asphyxier sur le plan du commerce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, progressivement, par la sécurisation des routes commerciales, par la mise en place du marché, il va rétablir la position de commerçant de la ville de Médine en donnant aux musulmans et aux Médinois une place sur l'échiquier. Le deuxième point très important, c'est après la création d'opportunités économiques, c'est la constitution de ressources stratégiques. Je me rends compte que je parle un peu plus que ce que j'avais prévu. Désolé, je donne plus de détails peut-être. En quoi ça consiste, ça, la constitution de ressources stratégiques? Aujourd'hui, avec la pandémie, on se remet à parler du fait que l'État, peut-être que l'État devrait avoir des ressources stratégiques alimentaires afin de pouvoir réguler, par exemple, l'augmentation ou la diminution des prix, afin d'éviter des problèmes d'approvisionnement, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il avait commencé à mettre en place tout de suite durant sa vie. Une des choses qu'il va faire, c'est que grâce à la zakat, on parlera un peu de la zakat par la suite, la zakat, en fait, une partie de la zakat se paye en tête de bétail. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va structurer en fait des cheptels qui appartiennent à l'État. Et il y aura des zones, il y en a au moins 2 grandes qui sont à 120 km au sud et 200 km à l'est de Médine, qui vont être spécifiquement réservés à cette espèce d'enclos géant pour l'élevage des chevaux, des chameaux et des bêtes comme les moutons. Ce projet-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va énormément grandir déjà durant sa vie et encore plus par la suite durant la période du califat. Il faut savoir que, je crois que c'était avec vous que j'avais cité ce chiffre, mais j'ai un doute. Durant l'imam Malik, il rapporte que durant le califat de Omar ibn al-Khattab, le cheptel, un des cheptels de l'État, avait rapporté, donc je sais plus le chiffre, mais c'était quelque chose d'énorme, quelque chose comme, je suis en train de regarder mon pense-bête, quelque chose d'énorme, quelque chose comme plusieurs dizaines de milliers de têtes de bétail durant une seule année, durant le califat d'Omar ibn al-Khattab. Et vous imaginez bien que, 40 000 bêtes durant une seule année. Vous imaginez bien qu'à l'époque où, par la suite, avec Omar al-Khattab, il y aura des périodes de famine, des périodes de disette, la possibilité de l'État d'aller puiser dans ces ressources stratégiques-là, ça va permettre en réalité de sauver de nombreuses vies en Arabie. La deuxième ressource stratégique très importante, bien sûr, c'est la ressource de l'eau. J'en ai rapidement parlé, je crois. Vous voyez ici sur cette carte, on voit qu'il y a des puits en différents endroits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il va nationaliser par divers moyens plusieurs puits dans la ville de Médine, dans toute la ville de Médine, dans les différents endroits de la ville de Médine, pour que chacun ait accès à l'eau également. Donc voilà, donc là, ça c'est extrêmement important. Le fait que l'État soit capable d'intervenir et de résorber les crises au bon moment, ça c'est très important. Le dernier point, c'est la mise en place d'un système juste. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en place, bien sûr, ça c'est directement inspiré par Allah Azza wa Jal, évidemment, tout un système commercial, tout un système de droit commercial qui est un système beaucoup plus juste. Et en fait, il y a un système vraiment juste pour la peine. Un des points fondamentaux dans ce système-là,
c'est la possibilité. Enfin, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est la lutte contre la monopolisation des ressources. Et ça passe par quoi? Ça passe par la lutte contre l'usure. Pourquoi? Parce que l'usure, donc le système basé sur les prêts financiers à intérêt, c'est un système qui, en permanence, tout le temps, va enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Et ça, on le voit malheureusement aujourd'hui. Après plus d'un siècle de système ultra-capitaliste basé sur l'usure dans le monde en entier, aujourd'hui, il y a une vraie catastrophe en termes d'inégalité qui se creuse de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des ultra-milliardaires. Je ne sais plus maintenant c'est quoi les derniers chiffres, mais il y a quelque chose comme 1% de la population mondiale qui détient plus de 80% de la richesse. Enfin, c'est des chiffres complètement fous. Ça, c'est permis par quoi? C'est permis par le système usurier et le système spéculatif. Et ces deux systèmes-là, usurier et spéculatif, c'est des systèmes qui sont interdits en islam. En islam, vous n'avez pas le droit de spéculer. Vous avez le droit uniquement de commercer avec des vraies denrées. Et l'usure également est interdite de façon très nette et très stricte. Le deuxième point, c'est la possibilité d'une redistribution. Avec la mise en place de la zakat, l'État il va pouvoir collecter des ressources qui sont plus ou moins dormantes, des capitaux chez les plus riches et les redistribuer dans toute la société. Et c'est très intéressant de voir quels sont les différents postes de dépenses de la zakat dans le droit musulman. Parce qu'en fait, les postes de dépenses de la zakat, ce n'est pas uniquement la nourriture des plus pauvres. C'est aussi, par exemple, l'allocation de bourses d'études aux gens qui sont en train d'étudier, aux étudiants qui veulent apprendre et progresser dans la science et le savoir. C'est le fait d'aider potentiellement. Il y a des dans le droit musulman, moi je ne suis pas du tout expert, mais voilà, je sais que ça c'est valide. Un des postes de dépenses de la zakat, c'est par exemple le fait d'aider les gens à se marier, par exemple. Il y a énormément de postes comme ça dont le but c'est d'encourager la redistribution, d'encourager la construction de la société. Et tout ça, bien sûr, c'est extrêmement important. C'est ce dont, malheureusement, nous, on manque beaucoup aujourd'hui dans nos systèmes ultra spéculatifs, ultra usuriers, etc. Je ne sais plus s'il y avait une autre idée sur ça. Voilà. Et donc, pour finir, oui, voilà, je me souviens. En fait, à quel moment est-ce qu'on va voir finalement les résultats de ce projet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a créé de lutte contre la pauvreté? En fait, on ne va pas le voir directement, uniquement durant sa vie. Bien sûr, durant sa vie, on va le voir. Il faut savoir que la ville de Médine, typiquement, elle va se transformer en une ville extrêmement prospère, alors qu'elle était une ville très instable, sale, etc., durant seulement 10 années de réforme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura plus de démunis dans les rues, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les absorber par le projet de la Sourfa, il va leur trouver des opportunités économiques. En fait, il va y avoir vraiment un vrai progrès sur le plan social. Mais là où on va finalement, dans l'histoire musulmane, vraiment voir le succès final de ce projet, c'est 100 ans plus tard. En fait, 100 ans plus tard, à l'époque du calife omeyyade Omar ibn Abdel Aziz, qui est considéré par certains comme le 5e calife bien guidé, Omar ibn Abdel Aziz, on raconte qu'à son époque, quand quelqu'un devait payer la zakat, il prenait son argent, il allait chercher un nécessiteux et il ne trouvait pas de nécessiteux dans l'ensemble de l'État musulman. Pourquoi? Parce que la justice sociale était arrivée à un tel point qu'il n'y avait plus de nécessiteux dans tout l'État musulman. Il faut savoir que l'État musulman, c'était un État énorme à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz. C'est un État qui allait de Ifriqiya, vraiment du Maghreb en fait, à l'équivalent du Pakistan aujourd'hui, avec des relations diplomatiques avec la Chine, etc. Et dans toutes ces zones-là, il n'y avait plus de nécessiteux, selon les historiens musulmans. Vous voyez, c'est ça, en fait, comment dire, les fruits des graines qui sont les projets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il plante avec les compagnons. C'est l'éradication totale à long terme du besoin dans la société. Voilà, donc j'espère que ça inspire
ça nous inspire tous pour avancer et contribuer. Et je vais laisser tout de suite la place aux questions. Je m'excuse, j'ai davantage parlé que ce que j'avais prévu. Barakallahu fik, pour le temps, il n'y a pas de souci, hein, tu es toujours dans les temps, donc pas de problème à ce niveau-là. Il y a eu quelques questions. Première question, c'est un rapport bon, avec la zakat. C'est une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Hein. J'aimerais savoir pourquoi la zakat elle-même n'est pas gérée par les mosquées en France. Ne serait-il pas la solution pour diminuer la pauvreté et éviter de dépendre des associations caritatives? Bon, déjà, effectivement, ce n'est pas une question de Syrah. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse de Syrah, quoi, parce que ce n'est pas une question de Syrah. Après, juste, ce n'est pas une réponse, mais aujourd'hui, il faut, comment dire, de base, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la zakat, c'est un impôt qui est prélevé par l'État, et c'est l'État musulman qui va agir avec cet argent-là. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de structure qui existe et qui a ce rôle-là de centralisation de la zakat et de la redistribution. Et donc, nous, aujourd'hui, les musulmans en France, bien, on bricole. On fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut pour trouver des solutions. Donc, que ce soit les mosquées ou les associations caritatives, en réalité, les deux font de leur mieux. Donc, voilà. Donc, c'est ça la réponse, je pense, que je voulais dire. Donc, je vois qu'il y a une autre question. Le système usurier n'est pas la raison pour enrichir les plus riches. Le commerce rend plus riche. Alors, tout à fait. Le commerce, ça rend plus riche. Sauf que, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, il y a une différence fondamentale entre l'usure et le commerce. Et Allah Azza wa Jal, il dit que l'usure, c'est interdit et le commerce, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que, en fait, le système usurier, le plus riche, il n'a rien à faire pour s'enrichir. Et le plus pauvre, il va nécessairement s'appauvrir. Alors que le commerce, eh bien, il y a une circulation des biens qui font que tout le monde s'enrichit. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, en réalité, sur le plan Ouais, c'est pas du tout le même type d'opération. Et du coup, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je suis désolé, moi, je ne suis pas du tout expert de mon daraba. Je ne suis pas du tout expert. Je vous incite à aller voir des experts. Je sais qu'il y en a en France. Pour autant, il faut vraiment faire attention. Et ça, c'est dans le Coran. C'est pour ça que je le dis. Il y a une différence entre commercer et l'usure. C'est pas pareil. Comment était géré le stock stratégique en dehors des temps de crise pour éviter les pertes et le gaspillage? Alors ça, c'est une excellente question. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va initier toute une administration en fait à son époque avec un système avec des registres qui sont tenus par des personnes spécifiques et formées qui vont savoir telle terre. Typiquement, quand je vous ai parlé des terres, il y avait un registre un cadastre où il était écrit telle parcelle de terrain délimitée de telle manière, elle est confiée à telle personne pour telle durée. Et il y avait un système de surveillance pour pas qu'il y ait d'abus. Et pareil, du coup, pour le reste, pour ce qui est par exemple des stocks stratégiques des troupeaux, il y avait des responsables qui étaient chargés de protéger ces troupeaux, de prendre soin de ces troupeaux, de prendre soin de ces réserves. Et il y avait toute une administration par rapport à ce sujet-là. Ok, il n'y a plus de questions. Moi, j'ai une question en privé qui n'est pas forcément liée directement au sujet, mais qui est tout aussi importante. On me demande en fait que tu présentes vraiment beaucoup plus en détail l'Institut Sierra, Okay. Que tu présentes vraiment un peu toutes les activités qui se font. Et puis aussi, par la suite, si tu peux conseiller sur certaines lectures qui sont liées à la Sierra. D'accord. Alors, nous, l'Institut Sierra, on est qui? Qui on est? Donc, nous, on est une association qui a été créée il y a 4 ans maintenant, dont le but, c'est de transmettre les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam
par l'étude de sa vie, en fait. On est vraiment spécialisé dans l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier point. C'est pour ça que, par exemple, les questions de droit musulman, moi, j'y connais rien. Notre spécialité, c'est la sira. On travaille avec des experts en France et à l'international, donc des experts comme Cheikh Shakil Siddiq, qui est venu à Mulhouse cette année, et comme le docteur Ammar Mullah, qui est un des plus grands savants dans le monde spécialisé dans l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vit à Médine depuis 42 ans maintenant, qui est chercheur spécialiste là-bas. On est partenaire avec le musée de la Sira à Médine. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà visité à l'occasion de Umrah ou de Hajj. Donc, qu'est-ce qu'on a comme activité? Nos activités, en fait, elles se répartissent en différents grands aspects. Notre activité un peu historique, celle sur laquelle on travaille depuis même avant la création officielle de notre association, c'est l'exposition Sira, l'exposition qu'on a intitulée Sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette exposition, en fait, c'est la même exposition que celle qu'il y a au musée de la Sira à Médine, retraduite par notre équipe, parfois adaptée au contexte occidental, français, par notre équipe. Cette exposition, eh bien, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. On espère pouvoir vite, Inch'Allah, après le confinement, intervenir avec l'exposition à Mulhouse et en Alsace. Le but de cette exposition, en fait, c'est de visiter avec des maquettes et des grands posters les différents aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les différents épisodes pour en tirer des enseignements. Donc, alhamdoulilah, avec cette exposition, on est intervenu dans, c'est vraiment plus de 50 endroits dans les 3 dernières années, comme la mosquée de Reims, comme la Ramf, comme la rencontre à Vision du Sud, comme vraiment Lyon, Compiègne. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'endroits où on est intervenu. Il y a toute une équipe qui présente cette exposition et qui l'améliore. Le deuxième projet qu'on a, c'est tout un projet d'édition. Alhamdoulilah, il y a combien maintenant? Il y a 3 ans, on a lancé une revue. Donc, c'est la première revue, en tout cas au moins dans le monde occidental, spécialisée dans l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, j'ai le numéro 3 devant moi. Cette revue, elle étudie. Donc, il y a un numéro 1 qui est généraliste sur toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a des numéros très spécifiques, très ciblés pour étudier différents sujets en détail, de façon très scientifique. Alors, vous pouvez les commander. Il n'y a pas d'abonnement parce que pour des raisons logistiques, on s'est facilité la vie et on n'a pas fait d'abonnement. Il y a un numéro par an. Pour l'instant, il y a 3 numéros. Là, il y a une petite parenthèse avec le confinement parce qu'on ne peut pas les expédier. Mais oui, vous pouvez vous les procurer sur le site de l'Institut Sira. D'ailleurs, elles sont aussi en numérique. La numéro 1, elle est en format numérique. Vous pouvez trouver ça si vous allez sur notre Facebook. Le numéro 4, je vois qu'il y a une question. Inch'Allah, on va le publier, ce sera en novembre. Inch'Allah, on va se mettre à publier maintenant, non plus selon l'année solaire, on va se mettre à publier selon l'année lunaire. C'est un peu une volonté qu'on avait de publier plutôt selon l'année lunaire, en fait. C'est un choix qu'on a eu dans l'équipe de rédaction. Ensuite, on a un autre. Ce projet-là d'édition, il est plus large que juste la revue. On travaille sur des projets de livres, etc. Qui, Inch'Allah, verront bientôt le jour. On a un autre projet qui est tout ce qui va être enseignement de la Sira. L'enseignement de la Sira, en gros, il est sur 4, on va dire, différents aspects. Le premier, c'est l'enseignement de la Sira pour les adultes. Donc, pour ça, on a des séminaires en physique et en virtuel qu'on fait pour transmettre et enseigner la Sira avec des experts sur différents sujets. Et ça, suivez-nous. On a plusieurs réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Et on a un site internet. On va lancer pas mal de nouvelles formations, Inch'Allah, dans les mois qui viennent. Ensuite, on a la formation pour adolescents et enfants. Donc, on a développé une méthode spécifique pour les adolescents, basée sur le dialogue et la discussion pour transmettre la Sira. Donc, Inch'Allah, dans 2 jours, on intervient d'ailleurs avec un groupe de jeunes d'Alsace à distance. On a également toute une méthodologie de l'enseignement de la Sira aux enfants, basée sur des ateliers ludiques, une méthode qu'on a pu déjà utiliser à Mulhouse et à Saint-Louis, mais également dans plein d'autres villes en France.
Il y a des centaines d'enfants qui en ont, des milliers même, je pense, qui en ont bénéficié. Et il y a peut-être 100 ou 200 personnes, enseignants, qui ont pu être formés à cette méthode. Moi, je ne gère pas cette partie-là, donc je n'ai pas les détails. Et ensuite, il y a tout ce qui est enseignement de la sira sur Internet. Donc, pour ça, en fait, on utilise beaucoup nos réseaux sociaux qui sont en grande partie même, voués à enseigner la sira. Donc, il y a des cours gratuits sur nos réseaux sociaux, il y a des articles qui sont en libre service, et il y a tout un travail qu'on fait vraiment de façon très poussée avec des experts pour avoir le contenu de meilleure qualité possible sur la sira sur Internet. Et on a pas mal de petites surprises qui viennent sur ça. Et enfin, on a un tout dernier pôle qu'on a lancé il y a 1 an. C'est notre pôle innovation et technologie que j'ai l'honneur de coordonner. Et ce pôle-là, eh bien, il a lancé la première chose qu'il a lancée, c'est une visite en réalité virtuelle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam telle qu'elle était à son époque. Et ça, seulement il y a quelques jours, on vient de lancer une application où vous pouvez télécharger. Donc, on la vend à 99 centimes. Honnêtement, c'est vraiment symbolique. Le but, c'est surtout de soutenir notre projet et de soutenir les dépenses, littéralement les dizaines de milliers d'euros qu'on doit investir pour développer ces projets-là. Et pour l'instant, qui est disponible uniquement sur Android, cette application. Et Inch'Allah, d'ici un peu de temps sur Apple. Et qui permet en fait de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam telle qu'elle était à son époque. Et il y a d'autres projets sur le chemin par rapport à ça. Parmi ces projets, il y en a un qui a besoin d'ailleurs de votre aide. On a besoin de collecter des questions. Je vous mettrai peut-être le lien. Je ne sais pas si Moira, si tu peux mettre le lien du formulaire de questions. Et donc voilà, donc, tous ces projets-là, donc j'en parle, j'en profite. Tous ces projets-là, aujourd'hui, on a plus de 100 bénévoles. Jusqu'à très récemment, on a entièrement tout autofinancé, tous nos projets grâce à la vente de nos revues, où en fait, en vendant nos revues, on a continué de réinvestir l'argent et de systématiquement faire vivre tous ces projets. Mais en fait, on a tellement de projets qu'on a besoin en fait maintenant également pour pouvoir tenir ce rythme-là, pour pouvoir faire tous ces projets avec tous ces bénévoles, vous-même d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre. Donc, on a besoin de l'aide en fait de tout le monde. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a une campagne de collecte de Sadaqa Jariya où on recherche des donateurs réguliers pour nous donner juste 5 euros par mois ou plus s'ils le souhaitent, mais 5 euros par mois pour pouvoir faire vivre tous ces projets, continuer d'investir dans ces projets-là, continuer de développer des jeux pour enfants, continuer de développer des projets technologiques pour découvrir la sira à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, continuer d'ouvrir des nouvelles formations, garder des formations gratuites, etc. Parce que tout ça, c'est énormément de frais. Sachant que nous, on est une organisation, et ça, j'ai oublié de le dire, mais qui est complètement indépendante. C'est-à-dire que même vis-à-vis des autres structures de France, même, au-delà même de l'international, on est complètement indépendant. On dépend d'aucune autre association, on dépend d'aucun autre État ou autre. On travaille uniquement avec l'argent généré par nos projets et donc par la participation des musulmans et par maintenant le soutien, votre soutien sur notre projet. Donc je vois qu'il y a une petite question sur il y a dans l'équipe, qui est-ce qu'il y a dans l'équipe de rédaction? C'est une bonne question. Donc moi, j'ai eu l'honneur de diriger la rédaction des numéros 2 et 3. Alhamdoulilah, notre équipe, elle est assez fournie en réalité. Notre numéro 3, que vous voyez ici, qui fait 150 pages, c'est un numéro auquel il y a 40 personnes qui ont participé, parmi lesquelles des experts comme Cheikh Shakil Siddiq, comme Cheikh Mohamed Rifi, comme Fathallah Othmani, comme bien sûr le docteur Ammar Moullah, dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Yanis Mahil, comme Yasser Gun, qui sont des islamologues, etc. En fait, on a vraiment une équipe qui, alhamdoulilah, s'élargit de plus en plus, sachant que nous, on a une approche très scientifique de notre travail.
où on partage en fait les responsabilités. Donc, je suis un peu en train de rentrer dans le détail. Mais par exemple, on a des experts aussi de l'orthographe. On a des experts comment dire, de la dactylographie, de l'édition. Ce qui nous permet en fait, alhamdoulilah, et franchement, ça me fait sourire parce qu'en fait, j'en suis très fier, alhamdoulilah, d'avoir vraiment des produits qui sont vraiment au top de la qualité possible de ce que nous, on peut faire et qu'on continue d'améliorer. Et alhamdoulilah, ça, c'est permis par le grand niveau de spécialisation qu'on a, qu'on continue de développer et tout le soutien qu'on a d'énormément de gens, d'énormément d'experts, de savants, etc. Et votre soutien à vous, alhamdoulilah. Voilà, effectivement, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est très, très clair. Voilà. Tu étais bien rentré dans les détails, barakallahu fik. Mais c'était le but de la question. Je t'avais devancé, j'ai déjà mis les liens. Justement, je vous avais mis les liens pour télécharger l'application dont il vous a parlé. Et j'ai mis le lien aussi du questionnaire. Et puis le troisième lien que j'ai mis, c'est le lien vers la boutique pour commander du coup les différentes revues. Barakallahu fik, Oussama. Et je te laisse clôturer, Inch'Allah. Inch'Allah. D'abord, je voulais d'abord vous remercier. C'est vraiment toujours un plaisir d'intervenir avec nos frères alsaciens. J'ai beaucoup appris au contact de nos frères alsaciens, de vous-même. Et c'est vraiment un grand plaisir et j'espère qu'on pourra encore beaucoup intervenir avec vous à distance et Inch'Allah en physique quand ce sera de nouveau possible. Donc, je remercie beaucoup l'association Amal pour l'opportunité, pour le thème, effectivement, qui est très intéressant. C'est important que nos associations locales, nos mosquées, elles soient focalisées sur des enjeux importants comme la pauvreté, comme des enjeux sociaux, etc. Et ça, alhamdoulilah, Amal est un exemple, je pense, dans ce cadre-là. Et voilà, donc je vous remercie à vous qui avez été là et qui avez posé des questions. Et je vais conclure en demandant à Allah Azza wa Jal d'alléger la période difficile que nous connaissons et que connaît l'humanité, de nous faire sortir salimin, ranimin, donc en paix et préserver de cette. C'est pas très gentil comme question. Bon, juste, je le dis quand même, parce qu'il y a une question un peu agressive par chat. Est-ce qu'on vend les connaissances? En fait, nous, on ne vend pas les connaissances. En fait, nous, on est tous bénévoles. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu écorné d'ailleurs sur ma journée de travail et je vais peut-être devoir travailler encore parce que j'ai fait la conférence avec vous. On est tous bénévoles, on investit notre propre argent et malheureusement, il se trouve que vous ne pouvez pas faire tourner tous les projets gratuitement. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Malheureusement, on a l'habitude un peu des projets gratuits. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de projets qui sont soutenus par des États en fait et qui ne sont pas indépendants. Et nous, comme on est indépendants, on a besoin de l'aide des musulmans. Vraiment, voilà. Nous, on ne profite pas de cet argent-là. Si vous ne souhaitez pas nous soutenir ou si vous ne souhaitez pas, il n'y a aucun souci. Nous, on est là quand même pour vous transmettre et avec joie et plaisir. Donc, je reprends le doigt, Inch'Allah. Donc voilà, qu'on demande à Allah Azza wa Jal d'alléger cette période très difficile. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire progresser en termes de savoir, en termes de connaissances. On demande à Allah Azza wa Jal que cette connaissance qu'il nous donne, elle permette de profiter à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est vraiment une des choses essentielles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, lui qui répétait toujours en demandant à Allah Azza wa Jal de lui donner et de nous donner, nous aussi à sa suite, une science utile. Que Allah Azza wa Jal il nous donne une science utile, une science qui soit bénéfique à l'humanité, Inch'Allah. Voilà, Allahumma atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasana wa qina azab an-nar. Subhanak Allahumma wa bihamdik. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم يا الله
Je suis désolé, c'est le jeûne qui commence à me fatiguer. Inch'Allah, que Allah Azza wa Jal, il accepte le jeûne de tout un chacun, de nous tous, qu'il accepte nos actions et qu'il fasse que tout ce travail qu'on fait, cette présence qu'on est aujourd'hui, cette assise, en fait, cette conférence qu'on a aujourd'hui, eh bien, elle soit uniquement pour Allah Azza wa Jal, sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Voilà, Jazakumullahu khair. J'étais très heureux d'être là avec vous. Et à très vite, Inch'Allah, sur le réseau d'Institut Sira. Si jamais vous avez le temps et vous avez envie, eh bien, dans une demi-heure, il y a une conférence qui sera donnée par un de nos plus jeunes présentateurs sur l'émigration en Abyssinie. Et ce sera en live sur notre page Facebook, Inch'Allah. Barakallahu fik, Oussama. Et c'est gratuit. C'est un plaisir partagé aussi.